Salut à tous, donc aujourd'hui, analyse physique du monstrueux Martin Ford. Donc il est né le 26 mai 1982, il mesure 2,03 m et pèse 145 kg, un véritable monstre. Donc son but premier était de devenir joueur professionnel de cricket, mais suite à une blessure, il a dû abandonner et s'est passionné pour la musculation. En ce qui concerne son entraînement et sa diète, ça change bien sûr comme habituellement en fonction de ses objectifs. En ce qui concerne l'heure à laquelle il s'entraîne, ça varie également beaucoup. Il aime le changement et n'aime pas tomber dans une routine. Et sa routine d'entraînement également change très souvent. Il accorde une grande importance à l'échauffement avant l'entraînement pour éviter toute blessure. Il travaille en contrôlant sa charge et essaie de laisser le muscle sous tension le plus possible, notamment pour ses premières séries. Je vous mets quelques exemples d'entraînement qu'il pratique pour chaque groupe musculaire. Let's go. Yep. Push. Dad. 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 Back. Let's go. Let's go. Yes. Yes. Back to moving. Yes. Je vous ai dit qu'il changeait régulièrement de routine d'entraînement, donc pour être vraiment précis, c'est environ toutes les 5 semaines. Il prend 1 minute de repos entre les séries et 2 minutes entre chaque exercice. Il utilise bien sûr des techniques d'intensification, style dégressif, superset, etc. Donc c'est pareil au niveau du temps de repos, ça change régulièrement. Il pratique également du cardio, mais exclusivement en intervalle training. Il pratique également des entraînements de MMA 2 fois par semaine. Et en ce qui concerne les jours de repos, il en a 2 par semaine, généralement le samedi et le dimanche.
qui concerne son alimentation, au début il mangeait énormément sans se soucier de ses macronutriments et par rapport à ça il a pris énormément de poids et énormément de graisse. Mais maintenant justement il a évolué sur ce point, il a une diète stricte et établie selon ses besoins pour rester propre à longueur d'année. Au niveau des calories, ça se situe entre 5000 et 8000 et c'est divisé sur 6 à 7 repas par jour. Il consomme également des compléments alimentaires, donc je vais vous lister. Donc il y a de la whey isola, des BCAA, de la créatine, de la glutamine, des multivitamines, des oméga 3 et des compléments pour les articulations et les inflammations. Close to the speed of light is a kind of elixir of life. Because time slows down close to the speed of light, special relativity provides us with a means of going to the stars. I'm coming for the throne. I'm coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Donc c'est parti pour analyser son physique. Donc les photos que vous allez voir justement pour analyser son physique sont des photos qui sont quasiment parfaites au niveau du rendu. Donc je vais vous mettre de temps en temps à côté des photos de son physique qui ont été faites un petit peu entre guillemets à l'arrache, sans filtre, sans photographe professionnel, donc pour vous faire voir un petit peu qu'il n'est pas toujours au top. Donc on commence avec cette première photo en débardeur, donc on va s'attarder uniquement sur les muscles visibles, donc notamment les bras, biceps et triceps, donc énormes. En ce qui concerne les épaules, manque de deltoïde postérieur. En ce qui concerne la partie antérieure, très développée, la partie externe, on voit également qu'il a des bonnes épaules, mais on verra mieux lorsqu'il sera de face. Et en ce qui concerne les trapèzes de profil, ils ne sont pas énormes. Donc là, sur cette photo double biceps de face, donc là, s'il aurait levé un petit peu ses bras plus haut, les dorsaux seraient un petit peu plus ressortis. Donc là, les dorsaux de face ne sont pas non plus extraordinaires. La taille est quand même assez grosse et assez épaisse, donc ça lui casse un petit peu la ligne. Le body fat est très bas. Très bon bras, notamment les triceps.
Et en ce qui concerne les pectoraux, ce n'est pas non plus une pose qui va les mettre en valeur, mais c'est un de ses gros points forts. Donc sur cette photo, accompagné d'un partenaire d'entraînement, donc je l'ai fait exprès pour vous montrer un petit peu à quel point il est monstrueux. Donc pour rappel, 2,03 m, 145 kg, donc tout le monde paraît très minuscule à côté d'un grand gaillard comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le physique de Martin Ford? Donc en l'occurrence, son body fat est beaucoup plus élevé que sur la photo précédente. Les abdos sont quasiment invisibles et les veines, c'est la même chose. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la taille qui est quand même assez grosse et assez épaisse. Au niveau des pectoraux, on voit que sur la partie externe, il a du gras et de l'eau, mais tout à l'heure je vous ai dit qu'il avait des pectoraux qui étaient vraiment un de ses points forts, mais il manque quand même de la partie intérieure au niveau de ses pectoraux. En ce qui concerne les trapèzes, ils sont tout à fait corrects. Par contre, au niveau des épaules, la partie latérale très bien, mais manque de la partie antérieure comparé à la première photo où il était en débardeur, et également il manque de la partie postérieure. Concernant les bras, rien à dire. Donc là, j'ai choisi justement ces deux photos. Pour moi, c'est les photos où il a le meilleur physique. Donc on peut voir qu'il a repris du volume de partout, des trapèzes énormes, des épaules énormes, des pecs, les bras, c'est la même chose. Donc comme je vous ai dit, des briques à la place du cou. Donc là, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien sûr, il n'est pas naturel pour être monstrueux comme ça. En plus, en étant grand, c'est encore plus dur, donc il n'y a pas de secret. Il a repris du volume au niveau des épaules, donc que ce soit la partie antérieure, postérieure, même si on la voit pas, c'est sûr. Au niveau de la partie latérale, externe, de très bonnes épaules. Les bras, ils sont énormes. Les pectoraux, je vous ai dit que c'était justement un de ses points forts. On peut voir la partie externe, interne et inférieur et supérieur sont bien développés et c'est énorme. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il manquait justement de la partie interne, donc il était sûrement en repos au niveau des produits, au niveau de l'entraînement ou un petit cumul de tout. Mais là on peut voir qu'il a un physique et un body fat extrêmement bas, donc un physique énorme.
Donc là, on va regarder un petit peu son dos. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'il a un dos énorme, aussi bien de dos que de face. On voit qu'il a de la largeur et de l'épaisseur et une sacrée épaisseur. J'aurais bien aimé justement voir une petite photo double biceps de dos pour voir tous les muscles présents et également justement voir s'il avait une bonne ligne, parce que tout à l'heure le double biceps de face il était un petit peu de profil, les bras pas assez élevés, mais je vous ai dit qu'il avait quand même une grosse taille, mais quand même pour quelqu'un de son gabarit il a quand même une bonne petite ligne. Donc là on va s'intéresser à la partie inférieure de son physique, donc ses jambes. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'il a des quadriceps énormes, donc après je pense qu'il manque un petit peu d'ischio, après je ne sais pas si c'est la photo qui fait ça, mais pour moi il a vraiment des superbes jambes. Donc je ne sais pas combien de centimètres font justement ses jambes, mais il a des jambes qui sont assez monstrueuses de toute façon comme le reste de son physique. On peut s'apercevoir également que la partie inférieure est où il va stocker le plus de gras et de flotte. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de chercher un petit peu des photos où il était vraiment déchiqueté du haut du corps et les jambes restent toujours quand même assez flotteuses. Donc pour moi, c'est vraiment la partie où il va stocker. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour encore plus d'analyses physiques qui vont arriver. Vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Salut!